Bonjour. La croissance robuste de l'économie française en 2017, 2%, se traduit par une amélioration significative du solde budgétaire français. Le gouvernement a indiqué que ce solde budgétaire serait bien inférieur à 3%, le fameux seuil des 3% qu'on avait du mal à passer depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut repositionner cette évolution budgétaire dans la loi de programmation qui a été proposée par le gouvernement en début d'année et qui se traduit qui donne toutes les évolutions du budget attendu à l'horizon 2022 et deux remarques ici. La première, c'est que le solde budgétaire attendu en 2022 est toujours légèrement négatif, à moins 0,3% du PIB, et le solde structurel, ce qui traduit les effets des mesures prises, lui est à moins 0,8%. En d'autres termes, après une période de croissance assez robuste, le gouvernement considère que la croissance sera en moyenne de 1,7% jusqu'en 2022, de façon assez linéaire, eh bien, à cet horizon, la croissance forte ne permet pas, au regard des mesures qui ont été prises, d'avoir un solde budgétaire équilibré. Ça, c'est une vraie question, parce que ça veut dire que les mesures structurelles qui vont être prises, tant sur les recettes que sur les dépenses, eh bien, ne sont pas suffisantes pour rééquilibrer le budget. Ça pose une question, quelle serait la croissance nécessaire pour qu'on atteigne zéro, pour qu'on atteigne l'équilibre? Ou en d'autres termes, quelles mesures structurelles il faudrait mettre en œuvre pour qu'effectivement le budget français soit équilibré? C'est cette question-là qu'il faut poser, se dire, finalement, comment faire pour que, à terme, dans une période de croissance plutôt robuste, on puisse avoir un solde budgétaire au moins à l'équilibre? Là, il y a une vraie question qui est posée. Ça pose une autre question immédiate, qui est celle de la discussion sur la cagnotte, la fameuse cagnotte, puisque, effectivement, la croissance ayant été meilleure, les recettes fiscales ayant été meilleures, eh bien, par rapport à ce qui avait été prévu, il y a un surplus. Que faire de celui-ci? Alors, en France, on a l'habitude de distribuer ce surplus. On trouve que c'est une bonne idée. Sauf que, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce surplus est généralement quelque chose de temporaire, de transitoire. Mais ça n'empêche de financer parfois des choses plus permanentes. Donc on finance des dépenses permanentes avec du transitoire. C'est jamais très efficace et très rationnel. Donc la meilleure façon d'utiliser cette cagnotte, eh bien, c'est de permettre un dégonflement du solde budgétaire ou de réduire la dette publique. Mais en aucun cas, cela ne doit être l'occasion de dépenser davantage. Donc la question budgétaire française, sur l'ensemble du quinquennat d'Emmanuel Macron, ne permet pas, même avec des hypothèses de croissance plutôt robustes, de satisfaire un objectif au moins de stabilité du solde budgétaire à l'horizon 2022, mais ça veut dire que pour y contribuer néanmoins, il ne faut absolument pas dépenser la cagnotte, il faut l'utiliser pour rééquilibrer ses comptes publics. Je vous remercie.